Maintenant que nous avons procédé à la bromation de l'éthanol et que nous avons réussi à obtenir un petit échantillon de bromoéthane d'une grande pureté, et que nous avons procédé avec succès à la déshydratation intermoléculaire de l'alcool éthylique pour produire l'éthoxyéthane, le solvant de notre réaction, nous allons pouvoir passer à la dernière étape de notre projet, la préparation de l'organomagnésium mixte, le bromure d'éthylmagnésium, suivi de sa réaction avec l'eau qui nous conduira au produit final, l'éthane. Pour parler un peu de la synthèse du réactif de Grignard, il s'agit d'une réaction assez exothermique où un atome de magnésium vient s'insérer directement entre le carbone et l'halogène. On en a déjà parlé un petit peu avant, mais si on regarde la structure électronique du magnésium, on remarque qu'il n'a que deux électrons de valence. Et dans la structure de l'organomagnésium, il est donc porteur de deux lacunes électroniques, c'est un acide de Lewis. D'où la nécessité d'utiliser l'éther ou une autre base de Lewis comme solvant pour complexer l'organomagnésium et ainsi le stabiliser. En fait, cette réaction en apparence simple d'insertion d'un atome de magnésium dans la liaison carbone-halogène peut souvent poser de grosses difficultés, et si vous faites de la chimie en amateur avec des produits ménagers, il est très probable que votre première réaction magnésienne se finisse comme ça. C'est-à-dire rien qui bouge, le magnésium étant surmonté d'éther et de dérivés halogénés, et impossible de faire démarrer la réaction quoi que vous fassiez. Alors, forcément, il y a toujours une explication à ça. Ça peut être la réactivité de l'halogénoalkane qui est pas bonne, ça on en parlera tout à l'heure, la pureté de vos produits, l'humidité de vos solvants ou la qualité du magnésium. Et ça, c'est précisément le point que j'avais négligé lors de mes 3 premières tentatives. En fait, j'ai commencé ce projet organomagnésiens il y a maintenant un bon bout de temps avec le 2-chloropropane issu de la vidéo sur les halogénoalcanes, et mon projet c'était donc de fabriquer le chlorure d'isopropyl magnésium. Alors j'avais acheté pour ça du magnésium, donc j'avais eu 250 grammes dans un bel emballage avec une belle étiquette bien propre à 8 euros, c'était très avantageux, et j'étais assez confiant. Et lorsque j'ai tenté la réaction, c'était impossible de faire démarrer l'organomagnésium et j'y ai passé toute une après-midi sans succès. J'ai donc retenté l'expérience avec son homologue bromé, plus réactif normalement, donc le 2-bromopropane, et encore une fois sans succès. Je commençais à m'inquiéter, alors je me suis rabattu sur un halogénoalkane plus réactif, le bromoéthane. J'ai redistillé les produits pour plus de pureté, j'ai séché l'éther avec des petits morceaux de sodium, normalement c'était censé fonctionner. Et pourtant, encore une fois j'ai été confronté au même problème du magnésium qui refuse de partir. C'était bizarre. Et finalement, j'ai trouvé d'où venait le problème en regardant mon magnésium de plus près. J'ai trouvé des brindilles, des petits morceaux de plastique vert et des bouts de feuilles. En fait, mon magnésium n'était juste pas du tout un produit de laboratoire. Il avait probablement été ramassé à même le sol d'une usine de métallurgie avec un balai et revendu dans des beaux petits paquets, mais c'était absolument pas de la bonne qualité. J'ai donc cette fois-ci racheté du magnésium de qualité, donc à 99,9% de pureté, donc il est spécifiquement indiqué pour les réactions de Grignard, mais cette fois-ci, comme j'avais rencontré beaucoup d'échecs et que je commençais à être un peu fatigué de ce projet, je l'ai laissé de côté pendant quelques temps. Et finalement, c'est un ami à moi, Baptiste, qui m'a proposé de faire ma 4e tentative organomagnésienne chez lui. On avait prévu de faire de la chimie ensemble depuis quelques temps, mais l'organomagnésia c'était plutôt ambitieux étant donné que je n'avais jamais réussi une seule fois, et même si je savais que ce serait très sympa de faire de la chimie en collaboration avec lui, j'étais persuadé qu'on n'y arriverait pas. J'ai quand même amené tout mon petit labo chez lui et on a préparé le bromoéthane, l'éther et même le chlorure de calcium à partir des craies qu'il avait chez lui et d'acide chlorhydrique, et on a mis en place la synthèse magnésienne. La verrie a été séchée au four, les produits ont été redistillés, on était prêt à retenter le coup. Malheureusement, ce jour-là, on a manqué un peu de patience, et au bout de 5 petites minutes devant le ballon, on a lâchement cédé à la tentation, et on a introduit un petit morceau de diode dans le mélange réactionnel pour faire partir la réaction plus vite. Et je crois qu'on n'a même pas eu à attendre 1 minute après ça pour que le magnésien démarre. Et c'était notre première synthèse magnésienne réussie. Ce que vous voyez donc là, c'est la 5e tentative d'organomagnésiens à la maison avec des produits ménagers, et comme cette fois-ci on a préparé des produits particulièrement purs, on va essayer de faire démarrer cette réaction magnésienne sans diode ou sans aucune activation de quelque nature qu'elle soit. Donc pas de chauffage non plus. On va simplement mettre en contact le magnésium, l'éther et le dérivé halogéné et voir si la réaction démarre par elle-même. Alors, il faut savoir que si je m'avance comme ça à dire que cette réaction magnésienne peut partir sans aucune forme d'aide extérieure, c'est pas sans raison. Non seulement c'est beaucoup appliqué pour que nos produits soient purs, mais en plus ici on travaille avec le bromoéthane et j'ai dit qu'il était plutôt réactif. En fait, la réactivité des dérivés halogénés obéit à certaines règles. Pour commencer, la réactivité dépend de la nature de l'halogène. Les fluoroalcanes, par exemple, sont de très mauvais dérivés halogénés pour la préparation d'organomagnésiens, car la liaison carbone-fluor est très solide et seront par conséquent difficilement, rendant quasiment impossible l'insertion d'un atome de magnésium. Les chloroalcanes réagissent déjà mieux et ça nous arrivera de les utiliser. Les bromoalcanes sont de très bons réactifs, légèrement moins efficaces toutefois que les iodoalcanes. Ensuite, la nature de la chaîne joue également sur la réactivité. Dans la catégorie des aliphatique classiques, les halogénoalcanes tertiaires réagissent moins bien que les secondaires, qui réagissent eux-mêmes moins bien que les primaires, qui réagissent moins bien que les nulaires. Et pour finir sur les exemples un peu plus subtils, les dérivés halogénés benzyliques et allyliques réagissent très facilement, bien qu'ils tendent malheureusement à faire beaucoup de couplage de Wurst. Les aromatiques et les vinyliques ensuite réagissent difficilement, et pour ces derniers il sera parfois nécessaire d'opérer dans du tétrahydrofurane et non de l'éther diéthylique.
Enfin, dernière catégorie un peu spéciale, les acétyléniques qui réagissent particulièrement mal, voire pas du tout. En fait, pour préparer les organomagnésiens acétyléniques, on n'utilisera pas la méthode classique, on utilisera plutôt une voie de synthèse indirecte qui tire profit de la légère acidité des alcynes vraies. Un organomagnésian bon marché sera préparé en un premier temps, puis en un second temps il sera mis à réagir avec l'alcyne vraie, ce qui donnera naissance à un alcane et à l'organomagnésian acétylénique par une réaction acido-basique. Dans le cas du bromoéthane, nous avons affaire à un dérivé bromé et à un halogénoalcane primaire. La réactivité est donc plutôt bonne, même si ce n'est pas le dérivé halogéné le plus réactif du monde. A priori avec le bromoéthane, la réaction magnésienne démarre sans trop de difficultés. Commençons par introduire dans un ballon bicol équipé pour une agitation magnétique 3 g de copeaux de magnésium bien propres et secs. Plaçons ensuite une ampoule de coulée dans laquelle nous introduisons nos quelques 5 ml de bromoéthane. Diluons ensuite notre dérivé bromé dans l'éther diéthylique que nous avons produit et agitons un peu l'ampoule afin d'homogénéiser le mélange. Le dispositif complet se compose d'une ampoule de coulée isobare remplie du dérivé halogéné en solution dans l'éther diéthylique, d'un ballon bicol contenant la tournure de magnésium sur un agitateur magnétique, d'un très bon réfrigérant à eau adapté au reflux, et d'une garde au chlorure de calcium pour préserver le mélange de l'humidité extérieure. Activons les circuits de réfrigération de l'appareil, puis introduisons un peu de la solution d'halogénoalcane dans l'éther sur les copeaux de magnésium et agitons un peu le mélange pour brasser les réactifs. Dans mon cas, j'ai dû attendre une trentaine de minutes, mais j'ai finalement observé l'apparition d'un trouble et le début d'une effervescence. À ce stade, il est recommandé de mettre en marche l'agitation magnétique, la réaction commence. On introduit alors doucement et au fur et à mesure dans le mélange réactionnel la solution de dérivés halogénés dans l'éthoxyéthane. Ainsi, nous évitons un emballement de cette réaction particulièrement exothermique, comme on peut le voir au reflux d'éther, particulièrement important sur ces images. L'introduction lente des réactifs dans le mélange réactionnel via l'ampoule de coulée permet également de limiter la réaction parasite de couplage de Wurst. On notera qu'ici, aucun chauffage n'est nécessaire, la réaction magnésienne génère bien assez de chaleur pour s'entretenir par elle-même. Il sera fondamental d'utiliser votre meilleur réfrigérant pour cette réaction, car les vapeurs d'éther sont produites abondamment. On laisse donc la réaction se poursuivre à un rythme raisonnable, jusqu'à avoir introduit l'intégralité de la solution de dérivé halogéné dans le mélange réactionnel. L'agitation est ensuite maintenue pendant un bon quart d'heure afin de compléter la réaction. Lorsqu'il n'y a plus aucune évolution, on peut couper l'agitateur et démonter l'appareil. On transfère ensuite la solution éthérée d'organomagnésiens dans un petit ballon, qui est placé au bas d'une ampoule de coulée isobare. Nous allons maintenant pouvoir procéder à l'hydrolyse du magnésien. Introduisons dans l'ampoule de coulée isobare une cinquantaine de millilitres d'eau, puis recouvrons-la d'un adaptateur qui nous permettra d'extraire les gaz formés au cours de la réaction d'hydrolyse. Par le biais de l'ampoule de coulée, nous pourrons introduire doucement et au goutte à goutte l'eau dans la solution organomagnésienne, ce qui donnera naissance à de l'éthane par une réaction acido-basique. L'éthane gazeux formé pourra remonter par la tubulure de l'ampoule jusqu'à l'adaptateur où il s'échappera par un tuyau de caoutchouc. Le tuyau l'amènera dans un petit cristallisoir d'eau où il se détachera d'un crochet de verre. On observe en effet que si l'on introduit de l'eau dans le magnésien, une réaction très vive se produit et un gaz est généré abondamment. On pourra facilement collecter des Erlenmeyer de ce gaz par déplacement d'eau. Il faudra néanmoins aller très doucement lors de l'addition d'eau dans le mélange réactionnel, car la réaction est très violente et il peut devenir difficile de garder le contrôle sur le débit d'éthane produit. Merde! En termes de mécanisme, nous faisons ici là une réaction acido-basique toute simple. Comme nous l'avons déjà expliqué dans la première vidéo de cette série, les magnésiens sont assimilables à des carbanions. Le bromure d'éthylmagnésium que nous avons préparé est équivalent au carbanion dérivé de l'éthane. Or, comme nous le savons, les alcanes ne sont pas des composés protiques, autrement dit ce sont des acides extrêmement faibles, et la base conjuguée, le carbanion, est par conséquent une base très forte, capable de déprotoner quasiment toutes les espèces protiques, à savoir l'eau, les alcools, les phénols, les amines, les alcynes, etc. Ce que nous faisons ici c'est donc très simple, nous reprotonons à l'aide d'une espèce protique, l'eau en l'occurrence le carbanion, donnant alors naissance à l'alcane correspondant, l'éthane, qui se dégage du mélange réactionnel. La réaction réelle de l'organomagnésiien avec l'eau est la suivante, elle donne donc naissance à du bromure et à de l'hydroxyde de magnésium, à l'origine du précipité blanc observé lors de l'ajout de l'eau dans la solution magnésienne. Pour vérifier à présent que nous avons bien obtenu de l'éthane, on pourra s'intéresser à la combustion du gaz dans l'air et dans le chlore. Je vous rappelle que dans une précédente vidéo d'électrochimie, nous avions préparé de l'éthane par électrolyse de Kolb et nous avions réalisé sa combustion dans l'air et dans le chlore. Nous devrions donc retrouver les mêmes réactions avec le gaz que nous avons produit par hydrolyse du bromure d'éthylmagnésium. Dans un Erlenmeyer, réalisons un mélange d'éthane et d'air et approchons une flamme de l'ouverture. Le gaz brûle avec une belle flamme bleue caractéristique. On retrouve donc bien la même combustion complète avec une belle flamme bleue de l'éthane dans l'air.
Nous pouvons également essayer de faire brûler en continu l'éthane chassé d'un ballon dans lequel nous faisons rentrer de l'eau. La flamme bleue caractéristique rappelle la combustion d'autres alcanes, tels que le butane ou le propane, que nous sommes habitués à voir brûler dans une gazinière. Préparons maintenant un peu de dichlore pour essayer de refaire la réaction de destruction de l'éthane par ce dihalogène. Le chlore avide d'hydrogène s'empare de celui-ci, laissant le carbone sous la forme d'une épaisse fumée noire si nous sommes bien en présence d'un hydrocarbure. Dans une éprouvette à gaz, nous introduisons donc 3 volumes de dichlore pour 1 volume d'éthane, puis nous enflammons le mélange. Il se produit une combustion avec une belle flamme orangée et fuligineuse. Encore une fois, la réaction est caractéristique et la formation de carbone est incontestable. L'hydrolyse des organomagnésiens, souvent considérée comme une réaction indésirable, est une méthode de production des alcanes et même plus encore une méthode de réduction des alcools qui peut certainement présenter un réel intérêt en chimie organique. Cette réaction un peu exotique, grâce à cette vidéo, m'aura également permis de vous introduire l'objet fondamental en chimie organique qu'est l'organomagnésien. Mais à partir de maintenant, nous utiliserons principalement les organomagnésiens pour l'élaboration de chaînes carbonées et de produits plus complexes et certainement plus intéressants que les alcanes.